Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. « 7 janvier. Il est impossible de trop me louer ou me remercier. Comme il est écrit, je siège au milieu des louanges de mon peuple. Ton adoration correspond parfois à une manifestation spontanée de joie face à une magnifique réalité ou une grande bénédiction. À d'autres moments, elle est plus disciplinée et mesurée, elle correspond à un acte de volonté. J'habite de façon égale ces deux types de louanges. La reconnaissance est une voie royale pour accéder à l'intimité avec moi. Un cœur reconnaissant a beaucoup de place pour moi. Lorsque tu me remercies de tous les plaisirs que je t'accorde, tu affirmes que je suis Dieu, celui de qui proviennent toutes les bénédictions. Lorsque les difficultés surviennent et que tu me remercies malgré tout, ta confiance en ma souveraineté est un élément remarquable dans le monde invisible. Remplis les instants libres de ton existence de louange et de reconnaissance. Cette joyeuse habitude t'aidera à vivre dans l'intimité de ma présence. Ton Jésus qui t'aime. Du livre des psaumes, le psaume numéro 21, verset 4. Toi pourtant tu es saint, toi qui habites les hymnes d'Israël. Du livre des psaumes, le psaume 145, les versets 1 et 2. Alléluia, chante ô mon âme la louange du Seigneur. Je veux louer le Seigneur tant que je vis, chanter mes hymnes pour mon Dieu, tant que je dure. De la lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, les versets 16 à 28, le verset 18 en particulier. Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche. Rendez grâce en toutes circonstances, c'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toute chose, ce qui est bien, gardez-le. Éloignez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier, que votre esprit, votre âme et votre corps soient tout entiers gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle celui qui vous appelle, tout cela il le fera. Frères, priez aussi pour nous, saluez tous les frères par un baiser de paix. Je vous en conjure, au nom du Seigneur, que cette lettre soit lue à tous les frères. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Moment de partage. Bien-aimé du Seigneur. Pour information, le message du 7 janvier de l'Ange Gardien, je l'avais tapé sur mon ordinateur il y a quelques mois, je ne m'en souvenais plus. Je ne l'avais pas enregistré alors que je rédigeais le partage qui va suivre. Mais honnêtement, je suis sidérée de voir la complémentarité entre ce qui est proposé en ce jour, même avec Notre-Dame des Roses, son enseignement, bien que pour vous l'expliquer, je le mettrai dans les commentaires de la vidéo, pas ici, a tout à fait un sens pour moi avec tout ce qui t'est partagé aujourd'hui. Donc aujourd'hui, me voilà à te partager quelques anecdotes, alors que, honnêtement, j'en avais pas envie. Pas envie de rédiger une quelconque anecdote. Mais comme Jésus dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et comme ce sont les merveilles du Seigneur que je m'efforce bien médiocrement de te partager, obéissons surtout que le thème d'aujourd'hui est la louange. Ce n'est pas tant que je n'aime pas rédiger les annotations, c'est juste que j'avais envie d'être paresseuse, si je puis dire. Oui,
Je suis paresseuse à mes heures. En même temps, je vous parlais le 4 et 5 janvier, je ne sais plus trop la date. Je vais pas vérifier la date, là je suis vraiment paresseuse, je vous le dis. De ma difficulté à méditer le chapelet. Suite à cela, j'ai eu un échange bref avec dans les messages avec Francescu, H9H. Bon, Francescu, si tu veux plus être cité, tu me le dis. Je suis désolée si je t'ai cité et que t'étais pas d'accord. Dans les commentaires qui m'encourageaient à dire le chapelet chaque jour. Invitation de l'église, notre mère. Invitation de notre sainte maman. À Medjugorje, à Fatima, un peu partout en fait. Même ici à Borin, hein, puisque c'est prier, prier beaucoup, prier toujours. J'aime beaucoup maman. Je peux prier à notre Père. 3 Je te salue Marie et un gloire au Père sans souci. Par contre, la méditation du chapelet, c'est plus compliqué. Si je suis seule, ma prière ressemble à rien du tout. Je ne dis pas les phrases dans le bon ordre, je ne dis pas certaines phrases par moment, donc je me concentre sur la prière du Je te salue Marie et plus sur le mystère en fait. Et dans beaucoup de cas, il m'arrive de profondément vivre la prière du chapelet seul, c'est toutefois assez rare. Là, je me suis contredite. Dans peu de cas, il m'arrive de dire... Dans peu de cas, corrigeons sur le texte. Parfois, nous les cathos, nous oublions qu'il n'y a pas que le rosaire comme arme en fait. Je ne nie pas sa puissance, car je la vis dans la prière communautaire, où entendre la prière dite en même temps que moi me permet de la vivre sans me mélanger les pinceaux. Toutefois, j'ai horreur des marathons de récitation qui ont lieu dans certains endroits. Quand la prière est trop rapide, je cours, je ne respire pas ma prière, et ne peux méditer le mystère. Et là, où je ne puis méditer le mystère, je ne reste pas, car ma prière est vide de toute présence de Dieu, de toute présence à Dieu aussi. C'est pour moi un gouffre sans fin de noirceur. Il m'arrive de vivre plusieurs fois par mois le chapelet en prière communautaire. Et pour cela, je suis heureuse d'habiter une paroisse où le sanctuaire marial se trouve à côté. Bien que je puisse aller vivre la prière du chapelet tous les jours, je ne le fais pas pour la raison principale du gouffre que je vis dans certains lieux de prière. Et c'est très douloureux. Un chapelet vécu sans méditation du mystère est pour moi un chemin où je m'éloigne du Seigneur et de sa présence, autant que lorsque je prie seule et je mélange mes phrases. Même dans le credo, je vous raconte pas l'histoire. Et je me concentre sur ce que je dis et pas sur le fait de vivre la prière avec le Seigneur. C'est ça qui m'éloigne en fait. Par contre, je veux passer des heures, et je dis bien des heures, avec ma playlist de chants de prière. J'ai de quoi faire, hein, j'en ai 3 ou 4 d'une centaine de chansons religieuses, de méditation, de prière et de louange. Et portée par le chant que j'entends, et que je chante avec, encore heureux, je vis seule. Seuls mes chiens et mes chats sont témoins de mes chants où la note n'est pas juste, bien qu'il y a le ciel, les pauvres anges, les pauvres saints, les pauvres âmes du purgatoire et la pauvre Sainte Trinité qui m'entend chanter faux. Enfin, cela aide peut-être à faire fuir Toto qui habite en bas, qui sait. La louange est une arme pour moi. C'est elle qui a fait grandir en moi la conscience de la présence de Jésus dans ma vie. Jésus est au milieu de ces louanges. Oui, vraiment, c'est vrai. C'est en écoutant les chants de louanges que je reçois beaucoup des méditations que je vous partage. C'est en écoutant Dans la douceur de ton amour de la chanson de Da Asila. Et c'est pas un chant catho, hein, ça, je le sais. Pourtant, chez moi, c'est une véritable déclaration d'amour à Jésus que je fais. Cherchez pas à comprendre. Quand je peins, très souvent, je vis des chants de louanges. C'est pas je fais, c'est je vis. Il m'est arrivé d'écouter d'autres musiques pour le faire, surtout quand je fais de la peinture qui n'est pas liée à la foi. Mais toutes les peintures dans lesquelles il y a un hommage au Seigneur, je les ai faites avec un fond de musique, de louange, de prière et de méditation. Et toujours en sortant de ce temps, c'est comme si je sortais d'un moment de repos, un moment de sa présence. Nous avons aussi la prière eucharistique. C'est un témoignage que j'ai entendu d'un homme qui me disait aimer vivre sous le regard de Jésus présent dans l'Eucharistie.
De manière personnelle, je vis le temps eucharistique, surtout si je suis seule, la nuit, avec un stylo à la main, couché devant le Saint-Sacrement, une Bible dans l'autre, ou le livre du ciel. J'aime y aller en sa présence, j'aime manger ma Bible. Je sais pas si vous connaissez, la Bible a été écrite pour toi, c'est une pépite ce livre. Je peux rester à contempler Jésus, le vendredi, pendant l'adoration communautaire de la paroisse. Il y a du monde, le sol de l'église paroissiale est froid pour s'y asseoir et écrire sur le sol. Ce qui fait que je reste à contempler Jésus et à rien faire. C'est rare quand même. Enfin, c'est des circonstances bien précises qui me permettent de vivre cela. Je vous partage cela car l'esprit du conventionnel, de la bonne posture, d'apparence extérieure, m'a emprisonné longtemps. L'esprit scrupule aussi. J'ai même cru que je ne priais jamais à une époque, car je ne disais jamais de « Je te salue Marie », pas un seul par jour. Et là, je me suis fait rattraper par le Seigneur. J'avais une 20aine d'années à cette époque-là. Je culpabilisais de ne pas savoir prier, et puis m'est apparu comme un flash à la fin du pèlerinage à Bourin, que la première chose que je faisais le matin, c'était d'ouvrir mon ordinateur pour y mettre une playlist de chants religieux, de chants du renouveau. Que quand je rentrais de l'école, je me mettais au travail, mais avant ça, je commençais par mettre en route la playlist de chants religieux et d'écouter quelques chants avec le Seigneur, et seulement me mettre au travail ensuite avec les chants du Seigneur dans les oreilles. Quand je faisais le ménage, quand je mangeais, et là je me suis dit, quand est-ce que tu ne pries pas, Sophie ? Ça a renversé ma manière de penser, car je passais plusieurs heures par jour à chanter pour le Seigneur, à méditer avec les chants, à être en présence du Seigneur. Bien-aimés, je ne détourne pas l'enseignement de l'Église. L'arme la plus puissante est la participation à la Sainte Eucharistie. Et vient l'adoration eucharistique, qui n'est pas citée dans le livre de Sarah Young. Il est important de remarquer que l'adoration dont elle parle est le chant de la louange, ce qui n'est pas pour nous, catholiques, l'adoration. Même si avec l'aide des chants, je peux vivre en présence de Jésus, Sarah Young est protestante. Une fois que nous savons cela, nous pouvons comprendre quelques points de nuance. Mais ce qui est dit dans le livre n'en est pas moins un chemin solide que le Seigneur nous invite à suivre pour apprendre des grandes vertus de notre foi catholique, confiance, abandon et espérance en la divine providence. Il est juste important de comprendre les nuances de langage liées à la différence de l'enseignement de la foi catholique et de la foi protestante. Revenons à nos armes catholiques que nous avons. La prière eucharistique, le sacrement de réconciliation, qui pour moi est un petit exorcisme, puisqu'il arrache les racines du mal vivant en nous. Je dis bien, c'est ma définition, on n'est pas du tout dans la définition officielle. Le sacrement des malades, l'adoration eucharistique, même si Jésus est placé dans le tabernacle et non exposé sur l'autel, nous pouvons y vivre l'adoration eucharistique. La prière du Saint-Rosaire, la louange, le chant en langue, les oraisons jaculatoires, les petites prières très courtes spontanées, la danse, la peinture, le fait de manger notre repas, de boire notre verre d'eau, tous nos actes peuvent littéralement devenir un appui et une arme puissante quand ils sont tournés vers Jésus entièrement. Je suis d'accord, la prière du rosaire, la lecture de la Bible, les sacrements sont une absolue nécessité, ce sont des incontournables, et nous sommes tous faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et si une arme que le Seigneur nous offre n'est pas celle qui nous met en présence du Seigneur le plus facilement, j'insiste, le plus facilement, il est nécessaire de demander quelle est l'arme qui convient le mieux à notre âme et que le Seigneur nous la montre, nous la prenne, car au final, l'arme ultime, c'est Jésus lui-même. Et le rosaire, l'adoration, la louange, le chant en langue sont pour moi des expressions différentes, habitées par l'arme ultime, Jésus. Bien-aimés, ici,
ce que je te partage, c'est de ne pas te laisser limiter par le scrupule, comme j'ai pu le faire, ou la bonne manière de prier qui est la bonne manière pour ta sœur ou ton frère. Tourne-toi dans ta liberté d'enfant de Dieu vers le Saint-Esprit et demande-lui comme moi, avec quel code et quel décodeur le Seigneur parle-t-il à mon âme? Ou encore, Saint-Esprit, de quelle manière veux-tu que nous fassions monter notre prière vers la majesté? Je suis bien pauvre pour cela. Enseigne-moi la bonne manière, la bonne expression, celle que le Seigneur a choisie pour moi, et libère-moi des enfermements du regard des autres dans notre prière intime, s'il te plaît. Merci. J'ajoute aussi, Saint-Esprit, apprends-moi aussi la prière communautaire pour qu'en m'unissant à mes sœurs et frères, nous puissions prier dans ton unité pour la gloire du Père. Merci. Nous pourrions être surpris de voir des blocages de prière et de vie intime avec Jésus tomber, car nous ne cherchons plus à maîtriser la prière, mais nous laissons couler les gémissements de l'Esprit Saint en nous et nous laissons l'Esprit Saint s'exprimer librement. N'hésite pas à me corriger si tu trouves que ce que je te partage semble incohérent. Il est 23 heures quand j'ai fini de rédiger le brouillon. Il est minuit quand je finis d'enregistrer, donc je vais encore publier les publications du 7 janvier au 8 janvier, c'est bien. J'ai encore rien enregistré, donc à 23h j'ai encore rien enregistré. Cela fait 2 heures que je suis dans la rédaction de Un moment avec Jésus. J'avais pas du tout prévu cela. Je me disais que je serais au lit à 7h, au moins à 23h, peut-être à minuit. Ben, ce sera encore une courte nuit pour aujourd'hui. Et pourtant, j'étais debout à 8h30, après avoir été dormir à 2h du matin hier. Bon, je vais vous laisser, hein. Je vais essayer de raccourcir le timing, et je vous dis à tout à l'heure, et j'espère pouvoir aller dormir plus tôt demain soir, enfin ce soir, puisque là il est minuit. Bye bye. Merci d'avoir regardé la vidéo, merci à tous ceux qui likent la vidéo, merci à ceux qui laissent un commentaire, je me ferai une joie d'y répondre le plus rapidement possible, et merci à tous ceux qui partagent ces vidéos. Le Seigneur, j'en suis sûre, est très content de vos partages. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce, que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. À bientôt!